Mon père jouait du violon, faisait partie d'un orchestre tzigane du temps de ses études d'ingénieur pour gagner sa vie. Et ma mère chantait, elle a fait le chant en académie et elle a fait du piano. Et je suis à peu près persuadée que ma vocation musicale vient du fait qu'elle me jouait tous les soirs le même morceau, probablement un des seuls qu'elle connaissait, pour m'endormir. J'ai fait les études, le cursus, l'académie, le conservatoire, aussi bien dans la pratique instrumentale, mais je me suis rendu compte tard que c'était pas tout à fait ma voie, celle de jouer comme Quel instrument? Le piano. Piano. Et puis les écritures, ça m'intéressait beaucoup plus. Oui. Mais le professeur qui a été celui qui m'a, on pourrait dire, maintenu dans cette voie, parce qu'à un certain moment j'avais envie d'abandonner pour toutes sortes de raisons, y compris musicales, ça a été Jean Absil. En bon scribe, j'ai acté ce que j'ai vu et entendu, sans ajouter ni retrancher. Les mots réveilleront ce qui dort dans les huiles mêlées de la haine, de l'amour et de la mort. C'est mon rôle. Il s'arrête là. Écoutez, écoutez, vous qui n'avez rien et ne savez que faire. Écoutez, vous aussi qui avez tout et ne savez plus qu'en faire. Vous aurez des frères qui parlent dans chaque chose, de chaque règne, pierre, arbre ou animal. J'ai vécu de la musique classique, j'ai donné des cours en académie, les cours généraux, l'histoire de la musique, harmonie, solfège, un peu de piano, mais je n'ai pas poursuivi. Et puis, disons, le cursus habituel, mais je n'ai pas beaucoup insisté, c'est-à-dire je ne me sentais pas enseignante. Voilà, j'ai eu un moment de doute, vite oublié, grâce à l'électroacoustique. Et qu'est-ce qui vous a fait découvrir l'électroacoustique, justement? Le hasard. Je faisais de la direction chorale. Je dirigeais une chorale pendant 30 ans, une chorale d'amateurs. Et je voulais me perfectionner, bien sûr. Donc Stéphane Caillat et Philippe Caillard en France, dans un stage organisé par les Jeunesses musicales à Vichy. Je passe dans un couloir. J'entends des sons dont j'ignore la cause, ce qui est déjà une fonction très acousmatique de l'écoute de la musique. Oui. Je pousse la porte. J'étais timide, hein, je ne sais pas ce qui m'a poussé à pousser la porte. Et je m'assieds devant 2 haut-parleurs. Et je fais comme tout le monde autour de moi. Je ferme les yeux. Et je vous assure, il y a un bouleversement total de toutes mes sensations musicales. J'avais 20 ans de piano derrière moi, parce que j'ai commencé tard, donc un bouleversement. Et donc, un quart d'heure avant, je ne savais même pas que ça existait. Le mot électroacoustique ne faisait pas du tout partie de mon vocabulaire. Et un quart d'heure après, avec les œuvres de Pierre-Henri Le Voyage, je m'en souviens toujours, et avec les espaces inhabitables de François Bell, qui est le créateur de l'acousmatique, eh bien, j'ai décidé de faire cela. Dieu que nous nous donnons, toujours nous prennent tout. C'est la loi, sans passé ni avenir. Seul compte le regard que nous jetons sur l'instant.
comme un filet sous des poissons, nageant dans le flux et le reflux des vagues. L'acousmatique vient de la musique concrète en France, c'est un courant français de l'électroacoustique. Eh bien, au lieu de poser des sons les uns à côté des autres, au lieu de faire des structures musicales, des phrasés, etc., on a tout le temps en tête le comment je communique. Comment je communique avec l'écoute de l'autre. Qu'est-ce que l'autre est capable de recevoir de ce que je suis en train de lui faire entendre. Par conséquent, les stratégies sont des stratégies d'écoute et de conduite d'écoute. Au lieu d'avoir, quand on regarde quelque chose, par exemple un orchestre symphonique sur une scène, 80% de l'attention qui est détournée par le regard, il ne reste que 20% pour l'attention auditive, à partir du moment où on supprime ce qu'il y a à voir, il reste 100% pour l'attention auditive. À partir de là, je peux, moi en tant que compositeur, jouer sur ce 100%-là par des techniques de communication qui vont parler à l'imaginaire. Donc j'essaye toujours que cette musique soit le plus imaginatif, pas au sens productif, mais au sens donné à une représentation mentale à l'auditeur pour qu'il se fasse son propre cinéma. À son tour, l'aube au bec d'acier se nourrit du cadavre des ténèbres. Et c'est le ventre ensoleillé qu'elle se couche et retombe sur le corps renaissant de la nuit. En tant que compositeur, une des choses la plus importantes dans la musique, qu'est-ce que c'est la musique si ce n'est l'architecture du temps? C'est l'architecture du temps à travers le sonore, mais c'est l'architecture du temps. Ce n'est pas un art visuel. C'est donc un jeu avec le temps et la mémoire du temps. Ce faisant, puisque j'ai un enregistreur là en face de moi, c'est lui qui enregistre le temps. Je n'ai plus besoin d'un interprète, de quelqu'un qui va rejouer en temps différé ce que moi, compositeur, j'ai composé et qui va le rejouer à sa façon, et notamment sa façon de disposer comme il l'entend du temps. De le jouer lentement, plus vite ici, plus lentement là, de faire des rubato, etc. Peut-être ça ne me plaît pas, moi, en tant que compositeur, parce que j'ai aussi, en tant que compositeur, ma notion du temps. Et donc cette notion-là, je peux de nouveau en être le maître, si je puis dire, puisque il y a communication cette fois-ci directement du producteur, le compositeur, au récepteur, l'auditeur, sans passer par l'intermédiaire de l'interprète. Chaque fois, un autre taureau. et pourtant le même, Et chaque fois, vaincu, ou vainqueur, la même évidence, d'être d'être l'un l'un et et l'autre l'autre à la fois. Les mêmes teints ont dit « ôtez cela de notre vue ». Mais personne ne le pourrait. Que l'impuissance donne le sein à leurs mensonges. Donc en fait, vous supprimez même l'idée ou le terme même d'interprète. Dans cette phase-là du travail, oui. Par contre, en concert, revoilà mon interprète. Mais ce n'est plus le temps dont il est le maître, c'est l'espace. C'est-à-dire qu'il a le support, la composition sur sa mémoire, qui est aujourd'hui la mémoire des ordinateurs, et ce temps-là existe. Mais il peut redéployer le son dans un espace quelconque. Celui de la salle ou celui en extérieur, j'ai déjà fait des concerts dans ce jardin-ci d'ailleurs, le son traverse l'espace. L'espace au-dessus, en dessous, autour, derrière, partout, devant principalement, parce qu'on a 80% de l'audition vers l'avant. Donc tout cela fait qu'il y a de nouveau un interprète, mais il est là pour
cela. La piste centrale, donc celle qui fait la voix solo, si on peut dire, c'est la 7. Bien. Alors, le centre, c'est Gold. Ok. C'est l'éthanol ici. Donc, il y a 1, 2, 3 rapports dans l'espace, ce qui est le but. Bon. C'est d'ailleurs pour ça que ceux-là, on les avait un peu mis en indirect, c'est-à-dire se dirigeant vers les murs de la salle pour donner un effet d'espace. Mais ils donnent trop de graves, alors ça fait une espèce de brouhaha comme ça dans le lieu, donc je suis obligée de les remettre en directif. Alors après ça, il y a les Bose qui sont tout à fait dans le fond, donc les haut-parleurs qui servent de lointain et qui sont retournés vers les murs en indirect. Donc quand on veut qu'un son fasse une espèce de trajet comme ça vers on ne sait où, ça dépasse les dimensions de la salle, ça. Ah d'accord. On y va là. Ils partent vraiment... Voilà. À l'inverse, et la même chose, les Adamson, qui ne sont pas des haut-parleurs de très très bonne qualité, loin de là, mais c'est pas grave. Ça aussi, c'est l'aspect économique du système. On n'est pas obligé d'employer des haut-parleurs très chers, du moment qu'on en a quand même de très bonne qualité pour la stéréo principale. Donc l'inverse de cela, ce sont des haut-parleurs qui sont cachés là-bas quelque part à l'arrière sur le balcon. C'est pas ceux-là qui sont... Il y a un opéra. Non, ça c'est derrière. Ça n'a jamais été fait, ça n'existe pas un opéra acousmatique. Parce que généralement un opéra, ce sont des chanteurs sur une scène qui chantent, avec un orchestre. Et lorsque j'ai proposé à un directeur d'opéra le projet, il m'a répondu « mais ce n'est pas un opéra ». Mais si, c'est un opéra parce que dans les haut-parleurs, il y aura de la voix et essentiellement de la voix. Uniquement transformés. Transformée. Il y aura de la voix parlée, de la voix chantée, enfin toutes les formes. Des barytons, des sopranos. J'ai travaillé très dernièrement avec une soprano en studio, mais en studio. C'est-à-dire les chanteurs sont en studio. Chaque fois, D'accord ? et pourtant le même. Ah mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas puisque j'ai la voix 7 là-bas. Hein. La même évidence. Tu vois la différence ? D'accord ? On entend très très bien la présence ou au contraire le lointain. D'accord ? Et puis sinon, on a la même chose dans le cercle ici, le proche. Ah d'accord, les phares. Qui sont un peu faibles, mais c'est un peu voulu pour ne pas assommer. Ça, c'est ma préoccupation, ne pas assommer les oreilles des gens. Oui. On n'est pas dans une soirée techno. Bon, donc il y a une limite. Alors, ici, c'est donc l'octo, hein, c'est le tour. C'est-à-dire que le maximum de présence, si on veut un maximum de présence, eh bien, on l'a rien qu'en montant, c'est cela, hein, c'est là, comme ça. Sinon, on a l'autre stéréo de référence qui, elle, est la stéréo rapprochée, comme si on parlait à l'oreille de l'auditeur. D'ailleurs, c'est excellent pour ceci, par exemple, où on a un chuchotement. Le solo, je vais le mettre là-dessus, forcément. Et puis, sinon, on a bien sûr les boules qui viennent du plafond et qui, elles aussi, chuchotent à l'oreille et donnent une présence en douche. C'est tellement facile avec la technologie de faire du son. Il n'y a rien de plus facile que de laisser aller la machine. Oui, c'est le danger, évidemment. Rien de plus facile. Donc la difficulté n'est pas de faire du son, contrairement à la musique instrumentale. La difficulté est de choisir, de savoir choisir, de savoir s'arrêter, de savoir écrire. Alors c'est un drôle de mot pour cette musique, mais l'écriture existe, parce que j'écris les sons sur le support. Et d'être beaucoup plus exigeant avec ce qu'on a, avec la traduction de ce que l'on a à dire. D'abord d'avoir quelque chose à dire, ça c'est un minimum, avoir quelque chose à dire. Vous allez me dire, mais quoi ? Ça c'est le problème de tous les artistes. Je vous ferais bien écouter ce qu'il en est. Il n'est pas encore terminé, mais histoire que vous puissiez m'orienter un peu sur la fin. D'accord. Parce que j'ai pas encore la fin. Tu l'as retravaillé ? J'ai retravaillé une partie au milieu, ouais. Ça bouge beaucoup plus. Oui. Mais la fin n'est pas encore ok. Je suis encore un petit peu hésitant. Je sais pas trop où il faut que j'aille. Et donc, vous Et c'était quoi ton idée vraiment pour préciser les choses du départ ?
C'est un truc qui est... Il y a pas mal de prises de son d'Inde dedans, donc sur le voyage que j'ai fait. Et c'est basé là-dessus. J'avais envie de faire un truc avec ces prises de son, sans que ça devienne fort radiophonique ou trop démonstratif, plongé dans un paysage comme ça. Mais évocation d'un voyage, quoi. Évocation d'un voyage ou bien évocation de ce que tu as ressenti toi de ce Ouais, voyage? plus les impressions que j'en ai maintenant, parce qu'en fait c'est des... D'accord, c'est pas du paysage. Non, c'est parce que c'est des prises de son que j'ai cru que je les avais perdues. Et donc quand je suis retombé dessus, j'étais tout content. Mais donc en les réécoutant, j'ai ressenti... j'ai de nouveau eu des impressions de ce voyage, mais sans... avec tout le temps qui s'est écoulé depuis, quoi. Énormément de home studio, ça il faut savoir. En Belgique En Belgique. et à énormément. l'étranger. Ou- Et à l'étranger. Mais en Belgique, beaucoup plus que ce qu'on ne croit. C'est vrai. D'ailleurs, tous mes étudiants qui précédemment venaient travailler dans les studios, parce que c'était le seul endroit où ils pouvaient venir, aujourd'hui, les studios sont moins fréquentés par les étudiants, plus par les compositeurs. Quand vous parlez des étudiants, c'est bien sûr la classe de Mons du conservatoire. Voilà, c'est la classe de... C'est pas la classe, c'est une section. Section, C'est une section, nous sommes 5 professeurs. c'est juste. C'est même cocorico quand même, de temps en temps. La seule section électroacoustique européenne, Waouh. oui, en Europe, qui fasse des études complètes axées sur ce domaine et par conséquent ne demande pas la spécialité de savoir lire une partition à Il ne l'entrée. faut pas faire de solfège. Il ne faut pas faire de solfège. Donc c'est dans un conservatoire la seule section qui ne demande pas de solfège. Voilà, mais c'est logique. Pour moi, je crois que nous sommes au XXIe siècle, nous ne sommes plus au XIXe. Hein. Donc il faut vivre vraiment avec la musique de son temps et les outils de son temps surtout. Oui. Le manque de critique musicale pour la musique contemporaine est ahurissant. Je ne parle même pas de l'électroacoustique, mais pour la musique contemporaine. Il n'y a plus de critique. D'une part, l'absence de curiosité dont on parlait, parce que il semble que le public belge, s'il fréquente un festival comme Ars Musica, le fasse beaucoup par snobisme et puis en dehors de l'année ne va plus à rien d'autre sur le plan des musiques d'aujourd'hui. Ou bien donc un certain conformisme du public. Et au niveau des instances officielles, oui et non. Par exemple, le studio dans lequel je travaille, l'association que j'ai fondée, Qui est votre studio? ce n'est plus le mien. Vous l'avez ouvert à la collectivité. Je l'ai ouvert dès le départ à la collectivité, même quand c'était un studio privé, avec des ressources financières privées. C'est un studio que j'ai ouvert à tous les compositeurs qui voulaient venir y travailler, ce qu'ils faisaient d'ailleurs. Et moi, j'étais l'assistante musicale. Ensuite, là, je vous parle de 82, qui est la naissance du studio. Il faut attendre 96 pour avoir la première subvention officielle de la communauté française.
Mais grâce à Dieu, elle existe et elle a augmenté. Et donc, on n'est pas content du tout parce qu'elle est loin de suffire à toutes les activités qu'on est obligé de mener. Parce que le problème, puisque cette musique n'existe pas dans d'autres festivals, bah, il faut bien l'organiser soi-même. Sinon, qui? Donc, de musiciens, on se transforme en organisateurs de concerts, diffuseurs, éditeurs de revues. Enfin, il faut tout faire pour qu'elle existe. Mais elle existe, du coup. Bon. À la fin, il faut pas trop faire attention, hein, parce que... Non, en fait, c'est comme si tu recommençais une nouvelle matériologie, c'est comme si tu recommençais un autre univers. Donc, on va en discuter après. Mais moi, ce que j'aime bien dans cette pièce, que je ne t'ai pas encore dit, en fait, c'est qu'il y a une espèce d'unité d'écriture par le fait de faire des deltas, de déclenchements qui tout de suite amènent un contraste, soit sur la même matériologie, soit comme déviation vers autre chose. Et je trouve que ça donne une espèce d'unité à la pièce, malgré la diversité des matériologies et des mouvements, des sonorités. C'est ça qui, en fait, tient la pièce debout, je crois. Donc cette nouvelle phase qui bouge Oui. beaucoup plus que la première, Oui. s'y lie finalement pas mal. Oui, tout à fait. Même, elle se lit très bien au début, en fait. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est la façon dont tu amènes les enfants là, vers 3 minutes 58, là, attends, quelque part par là, où les voix sont à l'envers et puis à l'endroit, et puis il y a une espèce d'écho dans la... Voilà. Ça, je trouve ça très très bien comme transition pour amener cette voix. Et ça, et son écho que tu mets là derrière. Je trouve une très bonne idée. Qui calme le jeu en même temps. Parce qu'on doit pouvoir repasser de l'agitation à une période plus calme. Comment est reçue la musique électroacoustique à l'étranger? Peut-être un peu mieux qu'en Belgique. Oui. La France, d'abord, qui en est le berceau, compte un vrai public, avec, par exemple, à Paris, des concerts qui sont bien suivis, avec un minimum de 200 à 300 personnes dans la salle chaque fois, oui. Avec 23 ou 25 classes de composition électroacoustique en diverses villes françaises. L'Angleterre, c'est la même chose. Beaucoup d'universités anglaises ont leur studio avec une formation à l'informatique musicale. Ça porte des noms différents, mais c'est de ça qu'il s'agit. Le Canada, beaucoup de studios. Une école qui fonctionne très bien à Montréal. Exemple, l'Université de Montréal compte 40 étudiants. Donc une vraie population nettement plus importante. Oui. Donc on a tout de même encore un gros travail à fournir ici. On a un retard d'à peu près 30 ans à rattraper. Alors tu veux qu'on parle de la fin? Bah ouais, la fin, je me demande un petit peu... Bon, parce que là, il y a cette phase, donc un peu juste ici, après. Il y a le dernier pic ici. Hop. Après, ça se calme, il y a quelque chose de beaucoup plus doux qui s'installe. Il y a une autre matière comme ça, un peu comme des espèces de chaudrons métalliques en ébullition, comme ça, qui vient et qui augmente comme ça de plus en plus en densité. Et en fait, ce que je me demandais, j'aime bien cette matière, j'aime bien le lien avec l'autre matière, mais je me demandais si, est-ce que ce mouvement-là, parce que le mouvement est assez naturel en fait, la façon dont cette matière évolue et dont elle grimpe est assez naturelle. Enfin, c'est une prise de son super brute en fait, ce truc. Et je me demandais, est-ce que je triche là-dedans? Qu'est-ce qui serait le mieux de faire avancer, durer plus cette chose, ou d'utiliser ce mouvement pour passer peut-être à une véritable fin, ou un truc? Je serais plutôt de l'avis de la deuxième solution, parce que sur le plan de la matériologie elle-même, c'est vraiment très très nouveau. Hein.
Donc je serais assez d'avis que tu l'utilises et même que tu ne l'utilises pas aussi longuement. Que ça ne devienne pas aussi grand. Non, Enfin, que tu que n'en ça fasses impose pas pas un autant. développement, en fait. Ouais, ok. Que tu t'en serves comme une sorte de transition qu'on entend très bien, et à un certain moment, que tu te serves de la même écriture en delta inversé Ouais. pour retrouver soit, enfin moi c'est ce que je préférerais, les éléments de paysage, Ouais. mais complètement abstraitisés, c'est-à-dire traités, pour en faire une écriture. Parce que là, tu veux vers l'abstrait pour moi. Là, je vais vers l'abstrait. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui n'est plus un monde de paysage, mais un monde d'énergie, ici, de rotation, de tournoiement. Et tac, tiens, là, tu vois, à cet endroit-là, au moment où tu as ce petit son que je mettrai plus en évidence encore, tu vois, ça, Le petit son que fait tu. le son à l'envers, là. Ah oui, le delta. Ouais. Le delta, tu t'en sers, tu le mets en évidence dans ton mix et tu t'en sers pour passer Ouais. sur Sur autre chose. autre Ouais, chose. ça je pense, ouais. Je pense que d'office, ça va amener une transition. Maintenant, ce que je me demande, c'est... parce que comme à chaque fois, au début, toutes les prises de son d'Inde comme ça, la façon dont elles sortent, c'est à chaque fois masqué quand même. De temps en temps, elles reviennent un peu plus à l'avant-plan, il y a un jeu de plans et tout ça, mais elles sont toujours un peu floutées comme ça. Bon, il y a ce côté-là que j'aime bien aussi parce que du coup, ça pose quelque chose un peu comme en rapport avec un souvenir, quoi. Oui. Quelque chose de flou qui n'est pas super précis. Tout à fait. Mais en même temps, je suis un peu attiré par l'idée aussi de pouvoir réussir à plonger l'auditeur vraiment dans une foule, quoi, qui se retrouve en plein milieu d'un village en Inde et que ça grouille partout Oui, autour de lui. Je suis. De façon plus- C'est une autre façon de le faire. Mais les deux sont combinables. Mais Comment sans te dire non plus C'est que le- ça c'est le devienne côté- juste l'exposition d'une Bon, prise de parce son. que sinon, c'est un peu banal, ça. C'est C'est ça. dévoiler les choses, Non. enlever le mystère, enlever le. Non. Bah, moi, je trouve que ça serait un peu tomber justement dans ce que tu ne veux pas faire, c'est-à-dire l'aspect radiophonique et documentaire. Essaye un peu de voir. Je ne sais pas si ça vous donnera quelque chose, mais essaye un peu de voir si tu ne pourrais pas faire une opération de hachage Sur la matière un sur peu... cette matière-ci. Sur la matière métallique. Oui, j'en sais rien. Ouais, enfin, sur ça. Ah ouais, à fond. Faire un traitement de Mais je de pensais à hachage des trucs avec comme ça, parce que juste avant, il y a quelque chose un peu de cet esprit-là. Côté un peu... Déjà, il y a ce petit son Exact, comme ça, et puis il y a le Exact. qui vient aussi avec un Voilà. petit côté tremblant. exactement. Et donc accentuer ce côté Ouais. tremblant, Mais ça, je pensais peut-être aussi. en faire une opération, je sais pas, par Ouais. commande en tension ou ce que tu préfères comme outil. Hein. Ouais, mais c'était un peu... J'avais encore ça un peu en tête, mais comme j'ai pas terminé, j'ai pas eu le temps D'accord. d'encore tout terminer. Ben voilà, donc on est d'accord. En tout cas, C'est je dis que c'est une belle pièce. Ça risque d'être une très très belle pièce. pas encore fini. Oui, non, mais je sens que ça va être Cool. bien. Comment qualifieriez-vous votre propre musique? Plusieurs mots. Vitesse, énergie, matière, espace, mouvement, complexité. En tout cas, j'essaie. Expressivité surtout. C'est-à-dire que mon rôle de musicienne et de communicatrice avec l'auditeur, c'est de rendre cette musique que l'on dit froide. C'est souvent le terme que l'on emploie pour les musiques dès qu'on voit un ordinateur. Eh bien, de les rendre chaudes, c'est-à-dire expressives, qui disent quelque chose, qui est un sens. Taureau subit l'assaut, non pas du torero doré, mais du grand oiseau noir auquel le lead appartient
et les hauteurs du ciel. Qu'on n'entende plus dans les villages le rôle démesuré de la digestion de l'argent. Qu'ici, loin, Où les mots sont actés pour ce qu'ils sont, que la fête continue, Qu'on joue, qu'on danse. ici, au loin, les mots sont chantés se retrouvent ensemble. dans les jeux de l'ombre. Et des lumières.